merci pour votre intervention à la fois claire, dense et particulièrement éclairante. Votre analyse a permis de mieux saisir la complexité des enjeux liés à la sécurité euro-asiatique ainsi que l'importance du dialogue et de la diplomatie dans un contexte international marqué par une instabilité persistante. Au nom de l'Académie de géopolitique de Paris, je tiens à vous exprimer notre gratitude pour la qualité et la profondeur de votre contribution. Nous allons ouvrir la discussion et donner la parole à la public. Et puis, vous pouvez poser vos questions et on va assumer la réponse. Vous avez la parole. Eh bien, apparemment, il n'y a pas de questions pour le moment. Si vous permettez, c'est moi-même je vais vous poser une question, Votre Excellence. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons 4 délégations qui se trouvent à Genève. Les Iraniennes avec les Américains, la délégation russe avec l'Ukrainien. À votre avis, quelles sont les études diplomatiques et les conséquences de cette rencontre? Наверное, сейчас преждевременно давать оценки возможных результатов женевских встреч. Там проходят действительно 3 раздельные мероприятия. Je pense que maintenant, il est un peu prématuré pour anticiper et pour donner déjà des évaluations de ces événements. Effectivement, il y en a 3 qui sont en cours à Genève. Первое – это трехсторонняя встреча России, США и Украины. Donc, la première rencontre, c'est un rendez-vous tripartite entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Она проходит в расширенном формате. Qui se passe en format élargi. Потому что предыдущие 2 встречи это были встречи между военными, которые занимались чисто военными вопросами. Parce que les 2 rencontres précédentes, c'était entre les militaires. Et du coup, ils s'étaient centrés que sur les questions militaires. Сейчас эта встреча будет включать в себя рассмотрение в том числе политических вопросов, территориальных вопросов. Поэтому в Женеву приехал глава нашей делегации, помощник президента Мединский, который с самого начала возглавлял нашу делегацию. Voilà pourquoi notre délégation est aujourd'hui dirigée par Medinsky, qui était le chef de la délégation. D'ailleurs, dès le début, il est le conseiller du président, parce que cette rencontre-là va aussi porter sur les questions politiques, territoriales et autres. Традиционно будут Уитков и Кушнер. Il y aura traditionnellement Witkoff et Kouchner. Oui, hop. Oui, je comprends, merci. Будет также министр армии США. Il y aura aussi le ministre américain des armées. Вот, и главный военный представитель в Европе. Et le représentant principal militaire européen. Non, en Europe. Oui, c'est le représentant américain en Europe. Oui. Будет и украинская делегация. Et aussi la délégation ukrainienne. Вторая встреча – это наш представитель в группе по экономическим вопросам США, господин Дмитриев, будет встречаться со своими американскими коллегами. Это будет двусторонняя встреча. Donc la deuxième rencontre, c'est une rencontre bilatérale russo-américaine. Donc la délégation russe sera dirigée par Dmitriev, et donc ça va porter sur les questions de la coopération économique. Ну и также так сложилось, что одновременно в Женеве будут проходить американо-иранские контакты, но они не связаны с тем диалогом, который будет
вести с нами по Украине. Et en même temps, Genève accueille les contacts entre les Américains et les Iraniens, mais ces contacts-là ne sont pas liés au dialogue avec la Russie. Конечно, всегда трудно предсказывать исход того или иного раунда переговоров. Il est toujours difficile de prédire l'issue dans tel ou tel cycle de négociation. В любом случае, что касается России, мы заинтересованы как можно быстрее двигаться к всеобъемлющему разрешению украинского кризиса. Bon, quoi qu'il en soit, la Russie est bien évidemment intéressée d'avancer le plus rapidement possible vers un règlement global de la crise ukrainienne. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, vous avez parlé de Genève. J'étais ambassadeur à Genève en 1985 et j'ai été l'un de ceux qui ont organisé le sommet Reagan-Gorbatchev. Nous étions remplis d'espoir. Dans la foulée, j'ai créé le Forum de Crans-Montana dès 1989 pour permettre à tous les nouveaux gouvernements de la Fédération de Russie et des pays de l'Est à venir se présenter en quelque sorte à l'Europe. Et je note que l'Occident et les États-Unis en particulier ont toujours refusé la main tendue de Gorbatchev. Vous nous avez présenté un projet de sécurité asiatique, eurasiatique, d'où mes questions. Est-ce que le bellicisme occidental, pour vous, changera-t-il jamais? Première question. Et est-ce que le président Trump est un espoir pour vous? Ну, конечно, действительно для нас в какой-то степени было неожиданностью вот эти столь русофобские настроения именно в Европе. Bah, effectivement, dans une certaine mesure, pour nous, c'était assez inattendu de voir toutes ces humeurs russophobes, surtout en Europe. Потому что мы действительно потратили много лет на то, чтобы выстроить нормальные отношения с тем же Европейским Союзом. Parce qu'effectivement, nous avons investi beaucoup d'années pour bâtir de bonnes relations, des relations normales en tout cas, avec l'Union européenne. К сожалению, эти надежды были тщетные. Mais malheureusement, ces espoirs, effectivement, étaient vains. Вы вспоминаете период Горбачева. Действительно, тогда мы много делали для того, чтобы как-то двинуть вперед новое видение европейской безопасности. Vous vous rappelez l'époque de Gorbatchev? Oui, on a beaucoup fait à l'époque pour faire avancer une nouvelle vision de la sécurité européenne. Но потом надо отдать должное, и было создано с появлением новой России было создано очень много механизмов взаимодействия с Евросоюзом. У нас 2 раза в году проходили саммиты, раз в год проходили встречи на уровне правительства, комиссия. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont été faites avec l'émergence de la nouvelle Russie. Toute une série de mécanismes de coopération, d'interaction avec l'Union européenne ont vu le jour. 2 fois par an, nous avons eu des sommets avec l'Union européenne. 1 fois par an, il y avait des réunions des commissions gouvernementales. И казалось бы, что вот-вот мы выйдем на какие-то решения. Скажем, мы, например, договорились о безвизовом режиме с Евросоюзом. Составили Талмуд 400 страниц. Et on avait vraiment l'impression qu'on allait aboutir à quelque chose de plus important. Par exemple, on a abouti déjà à nous mettre d'accord sur le régime sans visa avec l'Union européenne. On a rédigé un document de 400 pages. А сегодня Евросоюз отменил шенгенские визы для дипломатов, например, российских. Et aujourd'hui, on voit par exemple que l'Union européenne a aboli, a annulé les visas pour les diplomates russes. Les visas Schengen. Шенгенские визы. Так что ситуация, да, она эволюционировала, но в
плохом направлении. Где-то, вот, по моим оценкам, начиная с 2004 года, это особенно стало ясно, когда Россия расплатилась со всеми долгами. Donc oui, la situation a évolué, mais dans la mauvaise direction. Selon mes estimations, cette dégradation est devenue très claire à partir de 2004. C'est en fait l'année quand la Russie a payé toutes ses dettes. Нас эта ситуация совсем не радовала, и поэтому вот Путин и выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции с речью, в котором действительно прозвучало предостережение о том, что мы идем не в том направлении. Et bien évidemment, la Russie n'était pas du tout heureuse face à cette situation, d'où le fameux discours de Vladimir Poutine à la conférence de Munich en 2007, où on a bien entendu quelques mises en garde par rapport à la direction, à la mauvaise direction où on avançait. А сегодня мы, да, вынуждены реагировать на те милитаристские шаги и заявления, которые делаются в Европе, на те учения, которые проходят на наших границах. Et aujourd'hui, bien évidemment, on est amené à réagir à toutes les démarches militaristes, les déclarations qui sont faites en Europe, mais aussi les manœuvres, par exemple, militaires qui sont organisées tout près de nos frontières. Ну, например, Россия исторически никогда не выступала против расширения Евросоюза. Historiquement, la Russie ne s'est jamais opposée contre l'élargissement de l'Union européenne. А сегодня, когда мы слушаем там Каллас и Ван дер Ляйен, возникает много вопросов. Aujourd'hui, quand on écoute les déclarations de Madame Kallas ou Van der Leyen, il y a vraiment toute une série de questions qui se posent. Вот, так что касается президента Трампа, ну, мы все его знаем, и дело в том, вот в чем разница между президентом Трампом и европейцами. Он умеет слушать. Le président Trump, oui, on le connaît tous. C'est quoi en gros la différence entre le président Trump et les Européens? Trump, au moins, il sait écouter, il est à l'écoute. И вот в том же Анкоридже, где была оговорена базовая формула мирного урегулирования на Украине, шел заинтересованный обмен мнениями. À Anchorage, par exemple, qui a permis d'élaborer une formule de base pour le règlement pacifique ukrainien, c'était vraiment un échange intéressé des points de vue. А с европейскими лидерами, к сожалению, это разговор глухого с немым. Oui, tandis que malheureusement, tous les contacts avec les leaders européens, c'est vraiment une conversation du sourd à muet, vous savez. Но мы прекрасно понимаем, что американская администрация, она выступает, защищает национальные интересы именно США. Mais après, on est bien évidemment conscient que l'administration américaine défend avant tout les intérêts nationaux américains. Но, как говорил госсекретарь Рубио с министром Лавровым, что, конечно, наши позиции по многим вопросам могут не совпадать, но надо уметь договариваться. Après, comme le disait le secrétaire d'État Marc Rubio dans ses échanges avec Lavrov, oui, nos positions peuvent diverger, mais après, il faut savoir se mettre d'accord. Это не прямая цитата, у меня нет ее при себе, но смысл. C'est pas une citation directe, hein, j'ai pas ces propos Что sous mes yeux. у каждого есть свои национальные интересы, их надо уважать, а там, где это сложно, все равно стараться найти решение. Donc, mais c'est bien l'idée, je pense. On a chacun nos intérêts nationaux qu'il faut respecter, et là où ça devient compliqué, il faut quand même essayer de trouver une solution. Pierre Lévy, journaliste. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour votre exposé. Vous avez choisi de centrer votre propos sur un possible équilibre, une possible architecture de sécurité eurasiatique.
basés sur des accords, des pactes, des alliances, des traités qui existent déjà pour certains d'entre eux. Parmi ceux-ci figurent notamment des accords entre la Fédération de Russie et la République d'Iran. Or, on a tous en tête qu'il y a quelques mois, en juin dernier, les forces armées israéliennes ont mené une attaque violente contre l'Iran, ce que certains ont appelé la guerre des 12 jours, qui a été terminée, en tout cas, qui était conclue par l'aviation américaine. Et certains observateurs ont pu considérer que l'aide ou le soutien de la Russie vis-à-vis de Téhéran avait été, comment dire, peut-être jugé un petit peu discrète. Alors, est-ce que c'est votre appréciation et comment est-ce que vous jugez la pertinence de ces accords et l'utilité pour l'une et l'autre des parties de cet accord mutuel? Ну, вы, наверное, видели реакцию многих других государств на бомбардировки Ирана. Je pense que vous avez aussi bien vu les réactions d'autres États face au bombardement de l'Iran. Что касается России, то мы как раз заявили о том, что категорически недопустимы угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики. Мы осудили те удары, которые были нанесены. La Russie, par contre, a bien condamné les frappes qui ont eu lieu et a déclaré son refus catégorique face à la menace de nouvelles frappes militaires éventuelles. Мы не свернули реализацию наших планов экономических с Тегераном. La Russie n'a pas mis à l'arrêt la mise en œuvre de nos projets économiques avec Téhéran. Во время 12-дневной войны наш персонал продолжал находиться на атомной электростанции в Бушере, и мы никого не эвакуировали, в том числе не эвакуировали посольство. Pendant cette guerre de 2 jours, notre personnel n'a pas quitté les lieux. Je parle des employés, par exemple, de la centrale nucléaire Boucher. Personne n'a été évacué et les ambassades non plus, d'ailleurs. Так что мы на многих международных площадках высказали свою принципиальную линию, назвали публично вещи своими именами. Donc, dans plusieurs enceintes internationales, nous avons exprimé notre position de principe et nous avons appelé les choses par leur nom. В том числе, когда была попытка организовать в Иране очередную цветную революцию. Notamment quand il y a eu une tentative d'organiser en Iran une autre révolution de couleur. Oui, bonjour monsieur l'ambassadeur. J'avais une question. Comment vous évaluez ici en France et en Russie les déclarations... Ah pardon, Sébastien Périmoni de l'Institut Schiller. Comment vous évaluez les prises de position récentes d'Emmanuel Macron de vouloir réentamer un dialogue avec la Fédération de Russie par rapport aux propos que j'avais tenus sur la volonté de l'Union européenne de ne pas du tout dialoguer? Ну, мы никогда не закрывали двери для диалога. Nous n'avons jamais fermé la porte pour le dialogue. Но диалог, он не должен вестись через средства массовой информации. При всем уважении к средствам массовой информации. Mais après, avec tout mon respect pour les médias, le vrai dialogue ne peut pas se faire à travers les médias. То есть нужна конкретика. Как вы знаете, в июле прошлого года президент Макрон звонил президенту Путину, у них состоялся разговор, но потом каких-то заметных движений не было, а я уже об этом говорил, что совершенно удивительная позиция руководства Евросоюза, которое стремится как бы срывать вообще какие-то возможности диалога. А как договариваться-то без диалога? Il faut,
Il faut du concret. Vous vous rappelez peut-être qu'en juillet l'année dernière, il y a eu un entretien téléphonique entre Macron et Poutine. Le président Macron l'a appelé. Mais après, il n'y a aucune avancée concrète ou significative en tout cas. Je l'ai déjà dit, pour nous, la prise de position des dirigeants de l'Union européenne est vraiment étonnante parce qu'il semble qu'ils aspirent à saper toutes les possibilités de relancer le dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, comment pourrait-on se mettre d'accord? Bonjour, je m'appelle Nikita Pincement, j'ai 17 ans, je suis étudiant et ma question concerne l'avenir et aussi la technologie. Donc vous parlez d'une la technologie. Vous parlez d'une création, d'une architecture entre l'Europe et l'Asie. Mais est-ce que vous envisagez aussi la création d'un réseau, par exemple comme SpaceX, comme Elon Musk avec Starlink entre l'Europe et l'Asie? Это не как бы не одно и то же. Разговор о евроазиатской безопасности. У нас сейчас создается общенациональная система, типа системы Starlink, но она, так называемая система МАКС, это что-то похожее, на WhatsApp, она там имеет много разных направлений, помимо телефонного. То есть, естественно, активно, как и в других странах, развивается искусственный интеллект, но я бы тут не смешивал этих два понятия, вернее, две темы. C'est pas tout à fait pareil. Et pour moi, c'est quand même un sujet à part. C'est pas la même chose que parler de la sécurité eurasiatique. Sinon, oui, la Russie développe actuellement beaucoup de systèmes au niveau national. Par exemple, nous avons un système Max qui est un peu similaire à WhatsApp, qui a plusieurs applications possibles, mais il y a bien évidemment tout ce qui est intelligence artificielle qui est aussi en plein croissance. Mais après, voilà, je ne confondrai pas les deux sujets. Pour moi, c'est vraiment un peu différent. Развиваются также у нас и системы закрытой связи. Il y a bien évidemment aussi des systèmes de connexion, de communication fermés. Monsieur l'ambassadeur, Madame René Vorsou, je suis chercheuse associée ici à l'Académie de géopolitique de Paris. J'ai une question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez parlé que chaque pays a le droit égal de choisir sa sécurité. Et comment la Russie s'assure-t-elle que son soutien sécuritaire ne se transforme pas en une ingérence dans le processus démocratique interne, ce que vous reprochez précisément à la France? Et notamment, certains rapports occidentaux accusent que la Russie mène des opérations de désinformation pour nourrir le sentiment anti-français. C'est le cas de la présence russe à Madagascar. Donc, quelle est votre réponse à ces analyses? Merci. Если честно, я не слышал о российском присутствии на Мадагаскаре. Это скорее можно говорить о французском присутствии на Мадагаскаре. Да, Franchement, je n'ai rien entendu sur la présence russe à Madagascar. On pourrait plutôt parler de la présence française à Madagascar. Ну, конечно, у нас, но посольство у нас на Мадагаскаре есть. Nous avons bien notre ambassade à Madagascar, ça oui. И, наверное, в Москве тоже продают мадагаскарские омары. Et oui, à Moscou, je pense, on vend aussi des homards venant de Madagascar, mais... Но как раз политика России заключается в том, что необходимо прекратить вмешиваться в дела других, внутренние дела других государств. Mais justement, la politique russe consiste à dire qu'il faut arrêter de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Как вы знаете, не мы организовывали уже в течение последних 20 лет цветные революции по всему миру. Кстати, на той же Украине. Comme vous le savez très bien, c'est pas nous qui avons organisé les 20 dernières années les révolutions de couleur un peu partout dans le monde, notamment en Ukraine. Мы просто говорим о том, что, вот, например, я не видел ни одной публикации, ни одного заявления представителей Евросоюза, НАТО
применительно к украинскому кризису, где бы кто-то из них сказал, что надо учитывать в том числе интересы безопасности России. Vous savez, je n'ai vu aucune publication, aucune déclaration des représentants de l'Union européenne, de l'OTAN, par rapport à la crise ukrainienne. Personne n'a jamais dit qu'il fallait également prendre en compte les intérêts sécuritaires de la Russie. Ну, а то, что Россию принято обвинять во всем, мы уже к этому как-то привыкли. Mais bon, après que la Russie est accusée toujours de tous les maux, on a déjà l'habitude. Oui. В каждой ежедневной публикации во французской прессе вы обязательно что-нибудь такое найдете. Tous les jours, hein, dans la presse quotidienne française, on trouve quelque chose sur ce sujet. Скажу честно, я полностью эту статью не прочитал, но видел статью, где называют Эпштейна чуть ли не российским агентом. Franchement, par exemple, j'ai vu un article, je ne l'ai pas fini, hein, j'ai pas pu, mais j'ai vu un article qui disait que Epstein, c'était un agent russe, voilà. Ну, это нормально. Сегодня нашли какую-то редкую лягушку, который якобы был отравлен Навальный, притом без каких-либо доказательств. Après, voilà, on a déniché une grenouille rare avec laquelle, apparemment, présumant, on a poisonné Navalny sans aucune preuve. Кстати, она вот именно из тех, которые могли бы находиться на Мадагаскаре. D'ailleurs, la grenouille probablement pourrait bien venir de Madagascar, je ne sais pas. Oui, Bruno Dreski de l'Académie de géopolitique de Paris. Vous avez parlé évidemment de la sécurité et donc des organisations de sécurité. Je voudrais vous poser la question à propos des BRICS. Alors je sais que le BRICS est une organisation économique, mais est-ce que vous ne pensez pas que le BRICS, par le fait qu'il promeut de nouvelles relations économiques, de nouvelles relations culturelles aussi, quelque part participe d'un processus mondial de dédollarisation qui à long terme représente une alternative par rapport à l'ordre unipolaire. Как вы считаете, не участвует ли БРИКС в дедоларизации, то есть разрабатывая таким образом некую альтернативу, которая придет на смену, опять же, однополярному миру? Ну, дедоларизация, она сама по себе идет. Oui, la dédollarisation, elle est en cours de toute façon, oui. Но это такая задача, там, скажем, создания единой валюты в рамках БРИКС, она на сегодня не стоит. Mais si vous parlez par exemple de l'objectif de créer une devise unique au sein de BRICS, pour l'instant, on ne se pose pas de tels objectifs. Мы пошли по другому пути, в том числе в связи с этими тысячами санкций, которые были введены против России. Мы идем по пути наших торговых обменов в национальных валютах. Donc on a choisi une autre voie, notamment aussi, entre autres, en raison des milliers de sanctions qui ont été imposées contre la Russie. On a préféré de mener nos échanges commerciaux en nos devises nationales. Вот наиболее мы в этом плане продвинулись с Индией. Donc l'état le plus avancé, on va dire, de ce projet, c'est la Russie et l'Inde. Но в целом за последние годы 50% нашей внешней торговли сегодня осуществляется в рублях. Mais en général, pendant les dernières années, 50% de notre commerce extérieur se fait en roubles. Но, еще раз повторяю, на сегодня вопрос создания единой валюты не стоит. Mais voilà, je le répète encore une fois, pour l'instant, on ne pense pas créer une devise unique pour les BRICS. Je suis Myriam Gerber. Je suis attachée presse de l'ambassadeur Vettovalia, si vous voulez bien. Et je viens de Finlande. L'ambassade? L'ambassadeur de Vettovalia, je suis son presse attaché. D'accord. Oui. Attaché.
Oui. La Lituanie. Non, j'étais juste en train de dire, je viens de Finlande, je suis d'origine finlandaise. Voilà, je nais là-bas, etc. Je voulais juste poser la question à Monsieur l'ambassadeur. La situation en ce moment avec mon pays, avec la Russie. Merci. Мерси, я очень рад, что впервые за эти годы пришли на мое выступление представители стран Евросоюза. En fait, ça me fait très plaisir. Pour la première fois, je pense, depuis toutes ces années, il y a des représentants de l'Union européenne qui assistent à mes propos, à mon intervention. Меня на выступление и на приемы не зовут. Parce que je ne suis plus invitée à prendre la parole nulle part, ni à assister à des réceptions. Когда я был заместителем министра, одно из направлений, которое мы занимались, это был Арктический совет, различные структуры в Балтийском море. Quand j'ai été vice-ministre, donc l'une des orientations desquelles on a été chargé, c'était le Conseil arctique et différentes structures dans la mer Baltique. И у нас было такое клише, которое мы везде использовали, все страны Северной Европы в этом плане. Это клише заключалось, что Балтика – это самый стабильный, самый спокойный регион в мире. Et bon, on avait une sorte d'une idée reçue, une sorte de cliché que tous les pays de l'Europe du Nord partageaient. On pensait tous que la région baltique était la région le plus stable, voilà, le plus tranquille en Europe. И зачем вот это было сделано НАТО и Евросоюзом, когда сегодня это один из самых напряженных регионов мира? Donc voilà, on peut se demander sur les fondements et les raisons de l'OTAN et de l'Union européenne, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une région des plus tendues. Нас все время пугает возможностью напасть на Калининградскую область. On nous effraie tout le temps, voilà, des éventuelles attaques sur la région de Kaliningrad. Перехватывать наши корабли. У нас, надо признать, флот достаточно сильный. Ou encore, on nous dit qu'on allait intercepter nos navires. Il faut dire que nous avons une flotte assez importante dans cette région. Зачем это было сделано, честно скажу, не знаю. À quoi bon le faire? Franchement, je ne sais pas. Но вдвойне я не понимаю то, что сделала Финляндия. Mais bon, je comprends encore moins ce que la Finlande a fait. Со времен Пасиакири, Ахтисаари у нас всегда были наиболее близкие дружеские отношения с Финляндией. Мы очень много закупали молочной продукции. Depuis l'époque de Paasikivi et Ahtisaari, on avait toujours des relations très proches, très amicales avec la Finlande. Par exemple, on a toujours beaucoup importé des produits laitiers. Вы, наверное, помните Громыко, Je pense нашего министра иностранных дел. Vous vous souvenez de notre ancien ministre des Affaires étrangères, Gromyko? Так вот, его внук говорил, что когда я умру, положите мне на могилу коробочку сыра виола. Это вот финский сыр, который плавленный мы закупали. Это как ваша корова вот эти. Et vous savez, son petit-fils a dit un jour, quand je vais mourir, poser sur ma tombe une petite boîte du fromage Viola. Bon, voilà, Viola, un fromage qu'on a effectivement beaucoup acheté. C'est une sorte de kiri ici en France. То есть у нас была граница мира и торговли с Финляндией. У нас была граница мира и торговли с Финляндией. Oui. Под российских туристов были построены огромные супермаркеты практически на границе. Oui, donc la frontière avec la Finlande, c'était la frontière de la paix et du commerce. Donc très près de la frontière, côté finlandais, il y avait beaucoup de gros centres commerciaux construits spécialement pour les touristes russes.
Многие русские покупали из региона Санкт-Петербурга, покупали дома, дачи в Финляндии. Beaucoup de Russes venant de la région de Saint-Pétersbourg s'achetaient des maisons secondaires, voilà, des petites maisons de campagne aussi en Finlande. А где мы находимся сегодня? Граница закрыта. Alors où on se trouve aujourd'hui? La frontière est close. Все эти магазины разорились, потому что туда ходили только русские, приезжали, рядом с Санкт-Петербургом. Tous ces centres commerciaux ont fait faillite parce que, sauf les Russes, il n'y avait personne. C'était vraiment à côté de Saint-Pétersbourg, à côté de la frontière. Граница больше 1000 километров, ее пытаются милитаризировать, поэтому мы, естественно, какие-то должны принимать контрмеры. La frontière qu'on partage est longue de plus de 1000 km et aujourd'hui on essaie de la militariser. Du coup, on sera amené à prendre des contre-mesures. Эти дома, собственность, хотят отобрать у русских. Bon, les petites maisons que les Russes avaient achetées, aujourd'hui, apparemment, on veut les exproprier. Я не понимаю, что Финляндия может от этого выиграть. Et après, je ne comprends vraiment pas ce que la Finlande a à y gagner. Monsieur l'ambassadeur, le président Poutine, au cours d'une intervention récente, a dit que le monde unipolaire était terminé. Plus que multipolaire, il a appelé un monde polyphonique. Et il a dit avec les principes de non-ingérence, de développement mutuel et de sécurité mutuelle. Or, à Munich, Marco Rubio a fait l'éloge de la société coloniale occidentale. J'ai les citations. Donald Trump a dit que les pays de BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai devaient être amenés à la raison et il les a traités pratiquement d'ennemis. Alors, comment peut-on concilier ces deux approches et y a-t-il vraiment un esprit d'Anchorage? Мы надеемся, что дух Анкориджа еще есть. Nous espérons que l'esprit d'Anchorage est toujours là quand même. Ну, у меня несколько другое сложилось прочтение выступления Рубио в Мюнхене. Мне показалось, он как раз говорил о том, что однополярный мир уходит. Après, j'ai eu une lecture un peu différente de l'intervention de Rubio à Munich. En tout cas, il m'a paru qu'il a parlé plutôt du fait que le monde unipolaire restait dans le passé. Ну, вот даже вот по тому присутствию коллег, которые из разных стран мира сегодня у нас здесь. Vous savez, même si on regarde la présence des collègues qui sont autour de cette table, dans cette salle, venant de tous les coins du monde, Да, что он действительно уже полифонический, многополярный. on voit bien que le monde est déjà effectivement polyphonique et multipolaire. Ну, вы знаете, что кое-кому не нравятся сильные конкуренты на мировой арене, прежде всего вот в экономической сфере. Да? Après, vous savez, tout le monde n'aime pas avoir des concurrents forts sur la scène, sur le marché, surtout le marché économique mondial. А сегодня БРИКС мощнее семерки. Et aujourd'hui, les BRICS sont plus forts que les G7. Я имею в виду по экономике, по населению, по территории. Je parle en termes de l'économie, justement, de la population et aussi du territoire. Но в любом случае мы отнюдь не настроены в рамках БРИКС на конфронтацию с Соединенными Штатами. И у каждой из стран БРИКС идет свой диалог с американцами. Après, dans le cadre des BRICS, nous ne visons pas du tout une confrontation avec les États-Unis. Et chaque pays des BRICS mène son propre dialogue avec les États-Unis. Эти диалоги, они персонифицированы, можно сказать, у каждой страны свой диалог. Et ces dialogues sont personnalisés. C'est vraiment, ça varie d'un pays à l'autre. Вот, поэтому, что есть, то есть. Mais après, voilà, on a ce qu'on a. Croyez-vous, monsieur l'ambassadeur, que le symbole d'un tunnel sous le détroit de Bering puisse être un moyen de rendre public l'idée du développement mutuel
À une époque, disons, antérieure, mon ami américain Lyndon LaRouche et M. Menchikov avaient parlé d'un tunnel Menchikov-LaRouche. Maintenant, pourrait-on parler de la possibilité d'un tunnel Trump-Poutine qui rétablirait un symbole de la paix dans le monde par le développement de la sécurité? Эта тема, она действительно затрагивалась в Анкоридже. Effectivement, ce sujet a été abordé à Anchorage. Ну, посмотрим, как. У нас вообще на сегодня достаточно много проектов. Что из них выйдет, трудно сказать между нами и американцами. Поэтому вот господин Дмитриев и находится сегодня в Женеве. Он как раз ведет все эти экономические проекты. Там речь идет о очень больших цифрах. Но посмотрим. Bon, on verra bien. Je peux dire qu'effectivement, il y a beaucoup de projets en cours d'élaboration, projets économiques avant tout, entre la Russie et les États-Unis, mais lesquels vont finalement aboutir, pour l'instant, c'est vraiment difficile à le prédire. Mais bon, c'est pour ça que M. Dmitriev se trouve aujourd'hui à Genève, parce que cette rencontre-là, voilà, elle est dédiée surtout aux projets économiques, et je peux vous dire que sur la table, il y a vraiment de gros chiffres, de gros volumes. Но, к сожалению, пока динамика не очень позитивная. Mais malheureusement, pour l'instant, la dynamique n'est pas très positive. Вот сейчас США недавно ввели очередные санкции против наших крупнейших нефтяных компаний, что затрудняет, естественно, их работу. Récemment, les États-Unis ont encore imposé de nouvelles sanctions contre une grande société pétrolière, ce qui rend leur travail beaucoup plus difficile, bien évidemment. Alors bonjour, je suis Adriana Yepes, chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Monsieur l'ambassadeur, considérant que les enjeux stratégiques de la sécurité eurasienne sont profondément liés aux dynamiques mondiales de puissance et de coopération, comment évaluez-vous l'interaction entre les grandes puissances en termes de crédibilité politique et de sécurité énergétique, notamment les accords de coopération pétrolière entre la Russie et le Venezuela? Face aux crises humanitaires transrégionales, en particulier les risques de violences sexistes et de déplacements forcés de migrantes vénézuéliennes. Quel rôle la coopération diplomatique entre la Russie, la France et leurs alliés européens peut-elle jouer dans l'élaboration de réponses globales qui prennent en compte simultanément la sécurité énergétique, la stabilité politique au Venezuela et la protection des droits humains des populations vulnérables? Ну, как вы знаете, Россия решительно осудила акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы. Bon, déjà, comme vous le savez, la Russie a fermement condamné l'acte de l'agression armée, militaire des États-Unis face au Venezuela. Выразили свою солидарность с венесуэльскими друзьями. Nous avons exprimé notre solidarité avec nos amis vénézuéliens. Уже в первый день президент Путин говорил с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Родригес. Le lendemain, en fait, le tout premier jour, le président Poutine s'est déjà entretenu avec le vice-président en exercice, Rodriguez. Мы приветствуем решимость правительства обеспечить внутриполитическое единство, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы. Et bien évidemment, nous saluons la volonté du gouvernement d'assurer l'unité, la cohésion politique du pays, de surmonter tous les risques d'une crise constitutionnelle et aussi d'assurer un développement stable, cohérent, durable et pacifique du Venezuela. Ну, мы видим, что венесуэльские власти пытаются новые модальности взаимоотношений с США выстраивать. Nous voyons que les autorités vénézuéliennes essaient de lancer, de construire de nouvelles modalités de leurs relations avec les États-Unis. Но мы считаем, что Венесуэле должно быть гарантировано право определять свою судьбу. Et bien évidemment, nous croyons que le Venezuela doit se voir garantir le droit de définir lui-même son destin.
И мы подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты ее суверенитета и национальных интересов. Et nous confirmons notre soutien aux autorités constitutionnelles du Venezuela pour protéger leur souveraineté et leurs intérêts nationaux. Там, ну, естественно, у нас, да, ведутся разговоры, как обеспечить интересы российских компаний, работающих в этой стране. Après, bien évidemment, aujourd'hui, il y a des discussions pour savoir comment assurer la sécurité des sociétés russes qui travaillent dans ce pays. Что касается Европы, я мало себе представляю возможность какого-то сотрудничества с нами в нефтяных делах. Vous avez évoqué l'Europe, mais là, j'ai du mal à m'imaginer une coopération pétrolière éventuelle avec les Européens sur ce sujet. Евросоюз в каждом пакете санкций там включает новые и новые наши танкеры, пытается их захватывать, поэтому какой-то отказывается, говорит, что в перспективе там даже дата есть, я сейчас их не помню, о полном прекращении закупок газа и нефти в России, поэтому тут нету поля для взаимодействия. Voilà, l'Union européenne, dans chaque nouveau paquet de sanctions, inclut soit des entreprises russes, soit de nouveaux pétroliers. Ils essaient d'intercepter nos pétroliers. Et je pense qu'ils ont même déjà fixé la date, mais je ne me souviens pas de la date, quand ils vont arrêter définitivement d'acheter le gaz et le pétrole russe. Donc avec l'Union européenne, franchement, je ne vois aucune marge de manœuvre pour une coopération possible. Кстати, вот меня спрашивают, а страдаем ли мы от санкций? On me pose souvent cette question pour savoir si on souffre des sanctions. Я да. Moi, oui. Потому что мы для посольства, у нас достаточно большое посольство, несколько зданий, закупали газ у дочки Газпрома во Франции. Vous savez, nous avons une assez grande ambassade, il y a plusieurs bâtiments, et donc on a, pour approvisionner l'ambassade, on avait acheté du gaz auprès d'une société fille de Gazprom, Ее здесь закрыли, qui a été fermée. и мы теперь за газ платим в 3 раза больше, чем мы платили раньше. Et donc aujourd'hui, on est amené à payer pour le gaz 3 fois plus qu'on avait payé dans le passé. А бюджет остался старый. Mais le budget est le même. Ja Benjamin Kennel, korespondent w Moskwie dla Le Monde. No bez akredytacji, jak wy znajdziecie, przyszło остаться w Paryżu. У меня два вопроса. Первый вопрос. Недавно господин Бон был в Москве. Работаете ли вы на встречу скоро господина Ушакова в Москву? Извините, господин Бон был недавно в Москве. Работаете ли вы на встречу скоро господина Ушакова в Париже? И второй вопрос. Курентиц, вы сказали, что вот культура очень важна. Скоро маэстро Курентиц будет в Париже на концерт в Фондation LVMH. Будете ли вы на... Скажите по-французски. Quand vous voulez, est-ce que vous prévoyez d'assister à ce concert du maestro Kourentis et concert du maestro Kourentis, du chef d'orchestre Kourentis, Théodore. Nie знаете его? И Гергиева. Je sais bien. Est-ce que vous souhaiteriez que Gergiev fasse un concert à Paris? Et à quel point? Parce que vous avez parlé que la culture est importante, puisque kultura очень важна. Насколько для вас важно, что Гергиев смог играть здесь в Париже? Спасибо. Ну, по первому вопросу, я извиняюсь, я комментировать не буду. La première question, c'était sur... oui. Donc la première question, c'était sur l'éventuelle visite de M. Ushakov à Paris. Donc, M. l'ambassadeur dit, je ne vais pas commenter là-dessus.
Мы вообще этот сюжет не подтверждаем и не подтверждаем. Oui, la Russie, on ne confirme pas en fait ce sujet. Hein. On ne donne pas de confirmation. Что касается Гергиева, я очень хочу, чтобы он сюда приехал. Gergiev, oui, j'aimerais bien qu'il puisse venir ici en France. Он каждый год приезжал либо с Мариинским оркестром, а сейчас он еще директор Большого театра. Parce qu'avant, chaque année, en fait, il venait en France avec l'orchestre du théâtre Mariinsky et aujourd'hui, il est aussi dirigeant du théâtre Bolchoï. Но я все время ходил, тем более, что у вас очень хороший зал филармонии. Et donc oui, j'ai toujours assisté à ces concerts, en plus que vous avez une très belle salle de la Philharmonie. Ну, сейчас я могу только его услышать, увидеть в Москве. Правда, это удается каждый раз, когда я туда приезжаю. Et bon, aujourd'hui, je ne peux assister à ces concerts qu'à Moscou, et il faut dire qu'à chaque fois que j'y viens, j'en profite. Ouais. Поэтому я вообще считаю, что это большое многоточие, там слово, которое бы я хотел употребить. Donc oui, je mettrai un point de suspension. Когда закрывают возможности приезжать артистам. Вы, наверное, все помните о тех огромных выставках, которые проходили в Луи-Виттон, это братьев Щукиных и братьев Морозовых. Parce que voilà, sinon c'est difficile de caractériser cette démarche qui consiste à refuser l'arrivée des artistes. Vous vous souvenez, je pense très bien des expositions, par exemple, qui ont eu lieu à la Fondation Louis Vuitton. C'était les collections de Щукин et des frères Morozov. Кстати, о Гергиеве на будущий год будет юбилей Дебюсси, и он очень хотел бы приехать и выступить здесь с программой. Pour revenir à Gergiev, vous savez, l'année prochaine, ça va être un anniversaire de Debussy, et bien sûr, Gergiev, il aimerait bien venir ici en France et donner des concerts. Я как раз и считаю, что вот культура это могла бы быть вот этой отправной точкой нормализации отношений. Justement, la culture, je le confirme une fois de plus, pourrait être ce point de départ pour normaliser les relations. Quand on a parlé du Venezuela, moi je pense au danger d'aujourd'hui, c'est Cuba. C'est la même chose pour dire de Cuba. Мы действительно активно поддерживаем Кубу. Да, я уберу свой. Oui, nous soutenons bien évidemment Cuba. Ну, я думаю, для всех, для многих из нас, скажем так, слова «Остров свободы» – это не пустой звук. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'île de la liberté, ce n'est pas des paroles en vain. Ça dit quelque chose. И, конечно, мы сейчас изучаем возможности, как оказать поддержку Кубы, потому что нынешняя блокада – это просто ужасающий акт. Et bon, actuellement, nous examinons les possibilités pour apporter notre soutien à Cuba parce que le blocus actuel, c'est un acte effrayant, en fait. Кстати, у нас сейчас находится, ну, наверное, сейчас уже меньше, но порядка 4000 туристов на Кубе. Nous avons à peu près 400 000 de touristes à Cuba, peut-être, bon, aujourd'hui un peu moins, mais c'est un peu le chiffre. Опять же, благодаря решениям Евросоюза, наши самолеты не имеют права посадки в странах Евросоюза. Bon, vous savez, en raison des décisions de l'Union européenne, nos avions ne peuvent pas faire escale dans les pays de l'Union européenne. У Кубы нет сейчас достаточного количества керосина для заправки самолетов. То есть до Кубы самолет может долететь, а вот сейчас изучается, как, где, ну, наверное, где-то в братских африканских странах придется садиться этим самолетом на дозаправку.
Et le problème, c'est qu'à Cuba, il n'y a pas assez de carburant pour les avions, il n'y a pas assez de kérosène. Donc on peut bien venir à Cuba, mais pour refaire le plan pour les avions, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, on étudie des solutions possibles. Donc je pense que les avions devront, sur leur chemin de retour, faire escale dans les pays amicaux africains. Так что мы действительно поддерживаем Кубу в этот непростой момент для них. Donc oui, on appuie pleinement Cuba pendant cette période difficile pour eux. Excusez-moi d'y revenir, je n'avais pas terminé ma question. Marco Rubio a un intérêt personnel sur Cuba, concernant Cuba. Donc, tension. Est-ce qu'on fait connaître en Russie ceux qui s'opposent en France au blocus de Cuba? Est-ce qu'on fait connaître aussi qu'à la Chambre des représentants américaine, il y a un représentant qui s'appelle McGovern qui a dit qu'il fallait arrêter le blocus de Cuba? Et est-ce que surtout la Russie, les rumeurs sont-elles justes ou pas, envisagerait-elle de fournir du pétrole à Cuba? Я бы не сказал, что Нет, какая-то информация доходит, да. Oui, nous avons quelques informations qui viennent. Наверное, вы понимаете, что публично обсуждать возможные поставки нефти или тем более маршрута, это просто невозможно, да. Bon, pour la deuxième partie de votre question, vous comprenez bien que parler publiquement des livraisons éventuelles du pétrole et encore moins les trajets de livraison, c'est juste pas possible. Est-ce que vous avez regardé, quel est votre avis sur le film sur le président Poutine qui vient de sortir depuis quelques semaines? Я не видел и уже много, как я и говорил, не читаю, потому что я представляю заранее, что будет сказано. Non, j'ai pas vu le film, mais comme je disais, j'ai un peu arrêté de lire des choses, de voir des choses, parce que je peux déjà anticiper sur ce qui va être dit. Поэтому, но мне рассказывали о нем. Да. Mais bon, on m'a un peu relayé le sujet et tout. Hein? Хороший фильм или нет, что он говорит? Я его не видел. J'ai pas vu moi-même, donc c'est... Oui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, oui, Jacques Perget, vieux général français. Je me permets de revenir sur les questions qui vous ont été posées par Monsieur Cheminade à propos de la déclaration à Munich du secrétaire d'État Rubio, faisant suite un an plus tard à celle du président Vance, vice-président. Pourquoi? Parce que son propos est très clair. Il a justifié les actions des États-Unis au nom d'une mission, d'un messianisme proprement américain, comme quoi il s'agissait de défendre une civilisation et donc, le cas échéant, de déclencher une guerre de civilisation. Alors si on reprend, ça c'est le cœur de son sujet, le cœur de son discours, ce qui évidemment donne à celui-ci une portée totalement différente. Et à mon avis, ça met la Russie, compte tenu de ce qu'est la Russie historiquement, géographiquement, la met dans une situation où il va lui falloir choisir. Vous nous avez exposé une architecture de sécurité pan-euro-asiatique, dont le barycentre, excusez-moi, il est essentiellement en Asie et pas du tout, ou très peu, en Europe. Donc par voie de conséquence, si vous voulez, ça pose des questions. Comment la Russie peut-elle réagir aux déclarations de M. Rubio? C'est une guerre de civilisation que les États-Unis prétendent engager. Donc, c'est par rapport à cette civilisation qu'il s'agit de se déterminer. Два момента. Что касается Мюнхенской конференции, я, кстати, там неоднократно участвовал, но сейчас уже нас лет 10 как не зовут. Я с удивлением увидел, что Ишингер вернулся на пост председателя. Кто? Ишингер. Oui, il y a plusieurs points. La conférence de Munich, et d'ailleurs, oui, j'ai participé plusieurs fois, mais ça fait 10 ans à peu près que nous ne sommes plus invités, et j'ai été un peu surpris de voir que Schinger a repris le poste de président.
Но я просто видел комментарии, как в Европе боялись, что вдруг опять приедет Венс и скажет то, что он сказал в прошлом году. J'ai un peu lu les commentaires en Europe. Apparemment, tout le monde avait peur que ça sera encore Vance qui va venir et qui va un peu reprendre ses propos d'il y a un an. А еще страшнее было бы, если бы приехал Трамп. Et Trump, ça serait encore plus effrayant, je pense. Поэтому вот в комментариях послали голуби мира. Donc voilà, Rubio, il était un peu considéré comme colombe de la paix qui a été envoyé. Вот, ну, который выступил с той речью, с которой он выступил. Et voilà, il a prononcé le discours comme il l'a prononcé. Но я уже говорил, особенно к этому нас подтолкнули вот события последних лет. Россия – это все-таки страна цивилизации. Мы не можем никому как бы примкнуть. Comme je l'ai déjà dit, la Russie, elle est par elle-même un pays civilisation. Et je pense que les événements des dernières années nous ont un peu poussé vers la prise de conscience de ce statut particulier. Donc la Russie ne peut vraiment pas se rallier, se joindre à une autre civilisation, à qui que ce soit. Вот поэтому у нас такой вот как бы гибкий подход и к евроазиатской безопасности. D'où en fait notre approche flexible par rapport à la sécurité pan-eurasiatique. Поэтому, конечно, было бы неплохо, но мы к этому и ведем, что необходимо строительство новой архитектуры безопасности, да не только безопасности, но и экономического сотрудничества в мире. Une nouvelle architecture de sécurité vraiment s'impose dans le monde, mais pas seulement sécuritaire. Hein. Il faut aussi une nouvelle structure économique. При этом, скажем, мы, хотя считаем, что у них очень много дефектов, но мы не выступаем за распуск, скажем, ВТО, Всемирного банка, Всемирного валютного фонда. Après, on ne se prononce pas non plus pour la dissolution des structures internationales déjà existantes, comme l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire. Merci. Да. Voilà. Malgré tous leurs défauts. Hein. Но мы говорим именно об их реформе. On parle justement de la nécessité de les réformer. Так что, ну, кстати, уже больше десятка лет назад была создана такая структура, она называется «Диалог цивилизаций». Vous savez, il y a à peu près 10 ans, même plus, une structure a été créée qui s'appelle Dialogue des civilisations. Я думаю, что вот такие структуры могли бы быть платформой для диалога. Je pense que ce genre de structure pourrait bien être plateforme enceinte pour le dialogue. У каждой страны, мы об этом говорили, я уже вспоминал в этом связи Рубио, есть свои национальные интересы. Chaque pays a ses intérêts nationaux, j'en ai déjà parlé justement par rapport à Rubio. Но эти интересы не должны входить в антагонизм с партнерами, с другими государствами. Mais ces intérêts nationaux ne doivent pas être antagonistes par rapport aux intérêts d'autres acteurs, d'autres partenaires. Мы в последнее время очень увлеклись военной тематикой и мало говорим о дипломатии. А мне кажется, это неверно. В дипломатии есть тоже что сказать. Ces derniers temps, tout le monde s'est emballé un peu avec des questions et des solutions militaires. Et on parle peu de la diplomatie. Mais je crois que la diplomatie a encore son mot à dire. Ну, может, это просто защищаю свою касту дипломатическую. Bon, peut-être que je ne fais que protéger un peu ma caste diplomatique, mais bon. Нам тоже надо, господин генерал, тоже надо как-то участвовать в мировых процессах. Monsieur le général, on veut aussi participer aux processus mondiaux. Votre Excellence, je voulais savoir quelle est la place de la Russie dans les efforts internationaux concernant de la paix à Gaza. Je peux répondre brièvement.
Сейчас президент Путин предложил американцам разморозить миллиард долларов российских, которые находятся в американских банках, и отправить это на помощь, на восстановление газа. Le président Poutine a proposé aux Américains de débloquer $1 milliard de l'argent russe qui reste gelé aux États-Unis et donc diriger, canaliser tout cet argent pour aider le Gaza, la bande de Gaza. То есть, а так, конечно, мы всегда выступали за двугосударственное решение. À part ça, nous sommes toujours prononcés pour la solution à 2 États. И за мирное решение этого кризиса. Et pour le règlement pacifique de cette crise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, de votre exposé et de vos réponses à vos questions. Je vais peut-être terminer par une question peut-être relativement simpliste, mais c'est pour être sûr d'avoir bien compris l'ensemble du message que vous nous avez transmis. C'est-à-dire que pour simplifier, vu de Moscou, nous avons en fait le souci d'un changement d'échelle géographique. Pendant des années, vous l'avez rappelé d'ailleurs avec l'intervention du président Poutine à la conférence de Munich en 2007, la Russie a cherché une architecture de sécurité euro-atlantique. Et elle n'a eu aucune réponse à ces demandes réitérées. D'où sans doute ce changement d'échelle géographique que vous avez très bien précisé, qui serait donc une architecture de sécurité dans un cadre beaucoup plus large, euro-asiatique. Et donc je voulais savoir un peu comment s'est passé ce changement d'échelle, ce passage d'une échelle à l'autre, et exactement à quel moment a-t-il été décidé en quelque sorte. Et deuxièmement, lié à ma première question, vous n'avez aucun moment cité l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que dans l'esprit du pouvoir russe, l'Organisation des Nations Unies peut avoir un rôle à jouer dans la recherche de cette architecture euro-asiatique? Merci. Ну, конкретную дату я вам не могу назвать, когда изменился наш подход. Bon, je ne vais pas vous donner la date de changement d'approche. Это вызрело. Mais cette décision a mûri. Когда мы поняли, что у евроатлантических структур, евроатлантической безопасности нет будущего. Quand nous avons bien réalisé que les structures, la sécurité euro-atlantique n'avaient pas d'avenir. И когда, наверное, последней каплей было то, о чем вы говорите, наше предложение в конце 2021 года заключить 2 соглашения. Одно соглашение Россия-НАТО по евробезопасности и второе соглашение Россия-США по вопросам безопасности, на которые мы, да, не получили ответа. Mais oui, je pense que la dernière goutte qui a fait déborder le vase, ça a été effectivement à la fin de 2021, quand la Russie a formulé 2 propositions de 2 accords, l'un avec l'OTAN sur la sécurité européenne, l'autre avec les États-Unis, aussi sur les questions sécuritaires, et n'a reçu aucune réponse. И, конечно, у нас, конечно, и это было связано с эволюцией вообще общемировой ситуации, постепенного формирования многополярного мира. Et c'était aussi lié à cette évolution de la situation globale au monde avec cette émergence, formation du monde multipolaire. Мы задались простым вопросом. Et on s'est posé une question très simple. Есть ЛАГ, да, это Латиноамерика, да? Il y a la Ligue des États d'Amérique latine. D'Arabes, pardon. Ligue des États arabes. Oui. Ну и арабская, да, но есть это такая структура в Южной Америке, объединяющая. CELAC. Il y a aussi les associations, l'association des pays d'Amérique latine. Есть Африканский союз. Et il y a l'Union africaine.
А на нашем самом большом континенте нет ни одной зонтичной структуры. У нас есть они разрозненные, но вот одного структуры, где бы мы могли все обсуждать именно проблемы Евразии, нету. И это вот было как бы триггером вот этих идей. Et pourtant, notre continent, le plus grand d'ailleurs, est dépourvu d'une structure similaire. Il n'y a aucune structure fédératrice, une sorte de structure parapluie. Il y en a plusieurs qui sont plus petits, plus spécialisés. Et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'enceinte où on pourrait discuter de ce genre de questions. И наш подход, он инклюзивный. Mais notre approche est inclusive. Он предполагает, как я говорил, в случае интереса и в случае изменения позиции, интеграции в этот процесс и стран Западной Европы, стран-членов Евросоюза. Et cette approche n'exclut pas, là encore, s'il y a un intérêt et s'il y a un changement de position, suppose aussi l'intégration des pays de l'Europe occidentale et les membres de l'Union européenne. То есть у нас в данном случае географический подход. Если ты европейская или азиатская страна, у тебя должно быть право участвовать в этих процессах. C'est vraiment une approche purement géographique. Donc s'il s'agit d'un pays européen ou asiatique, tout pays doit avoir le droit de participer à ces processus. Но чтобы нашу судьбу решали внерегиональные страны, мне кажется, это сегодня уже не должно работать. Mais par contre, permettre aux puissances extra-régionales décider de notre destin, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait plus fonctionner dans le monde actuel. Ну, а, кстати, Россия, она же занимает половину территории Европы. La Russie occupe d'ailleurs la moitié du territoire de l'Europe. Так что, в общем, участие в этом процессе России, это уже пол Европы будет в нем участвовать. Vous voyez, la Russie Мы participe вас приглашаем. à ce processus, c'est déjà la moitié de l'Europe qui participe, mais bon, vous êtes aussi bien évidemment invités, tous sont invités. Donc l'ONU dans tout ça. А ООН? Да, ООН. Про ООН. Ну, сейчас все любят ругать ООН. Oui, aujourd'hui, tout le monde critique l'ONU, en fait. А другой-то организации всемирной у нас нет. Mais il n'y a aucune autre organisation mondiale. И, конечно, речь может идти о реформировании ООН. On peut bien parler des réformes des Nations Unies. Но ООН должна играть свою роль в мире. Но для этого нужна действительно реформа, потому что сейчас он находится не в самой хорошей ситуации. Donc oui, l'ONU doit continuer à jouer son rôle dans le monde, mais encore une fois, les réformes s'imposent parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, les Nations Unies ne sont pas en pleine forme. Вот наш министр Лавров, он 10 лет был постоянным представителем в ООН. Notre ministre des Affaires étrangères, Lavrov, pendant 10 ans, il a été représentant permanent auprès de l'ONU. И ему задавали вопросы, почему такое, мягко скажем, нелюбезное отношение США к ООН. Et on lui a posé cette question, pourquoi cette animosité des États-Unis vis-à-vis des Nations Unies? Он сказал, ну, потому что, видимо, американцы не любят договариваться, искать какие-то компромиссные решения. Вот у них есть решение. Вот. Il a répondu, probablement parce que les États-Unis n'aiment pas trop se mettre d'accord ou chercher des compromis. Ils ont leur vision et c'est bon. Поэтому, нет, мы как раз от ООН не отказываемся. Но я думаю, во Франции тоже постоянное членство в Совете Безопасности ООН не стимулирует к развалу ООН. En ce qui nous concerne, non, la Russie n'est pas pour l'effondrement de l'ONU, mais je pense ni la France d'ailleurs, parce que le statut de membre permanent au sein du Conseil de sécurité quand même n'invite pas à ce genre de réflexion. Merci beaucoup. Merci bien, Votre Excellence.